Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et je suis ravi de vous retrouver pour la réaction live du chapitre 1098, la naissance de Bonnie, avec une très belle page de couverture, avec une requête de Skywalker. Brooke alimente son solo de guitare électrique avec une anguille et j'aime bien. Alors avant de commencer cette réaction live, et j'en ferai de même pour la critique analyse, je suis un passionné qui prend du temps pour faire sa réaction live, pour faire ses critiques, etc. Mais je n'ai pas du tout de portée. J'aimerais bien que les créateurs de contenu français et finalement dans le monde de One Piece, autour de One Piece, trouvent un moyen pour faire pression à la Shueisha. On est sur un chapitre, j'ai eu une information. Koda n'a pas pu finir tous ses dessins, toutes ses planches, de terminer tous ses croquis. Tout sera terminé pour le tome, mais pour le chapitre et pour la sortie du chapitre, il n'a pas eu le temps de finir. Ce qui veut bien donc dire que les délais ne sont plus respectables par Oda, ou du moins il a eu une difficulté cette fois-ci. J'en ai un peu marre que la Shueisha puisse autant souiller la santé de Oda et de tous les mangaka finalement. Autant je respecte la légende autour de ce métier, c'est quelque chose c'est quelque chose vu totalement différemment là-bas en Asie, mais c'est plus acceptable. C'est-à-dire que c'est plus acceptable de voir des gens faire 3 chapitres et être dans une santé déplorable parce que ils ne dorment que 4 heures, etc. Et Oda, ça fait plus de 20 ans. Et donc c'est un coup de gueule et j'aimerais bien, je le dis, voir le Mont Corvo, voir One Piece Passion, voir Goji s'unir avec des gens qui ont une portée médiatique autour de One Piece pour dire à la Shueisha, au bout d'un moment, si Oda il veut faire que 2 chapitres par mois qui font 30 pages, mais que ça l'arrange pour sa santé, et bien franchement au bout de 20 ans, il y a un moment la Shueisha faut aller se faire foutre quoi. Donc je veux pousser ce coup-de-gueule parce que vraiment, moi je suis désolé, les gens moi je suis désolé, j'ai extrêmement peur pour Oda parce que ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'il fait One Piece, qu'il est One Piece, qu'il vit One Piece, et c'est intenable. Il faut qu'on arrête d'accepter les conditions de vie et de travail des mangaka. Ce n'est plus acceptable. Je le dis très sérieusement, moi je trouve ça honteux, mais vraiment. Donc voilà, j'espère que ça se fera, parce que je pense quand même que le Mont Corvo, Goji, tous ces gens ensemble avec des créateurs de contenu anglais, etc., peuvent avoir une voix qui porte, et parce que je pense qu'il le faut quoi. Il le faut pour le mettre, il faut réadapter peut-être le rythme de parution, après on le sait, hein, c'est la monnaie, mais franchement moi ça m'énerve. Bon, coup de gueule passé, je passerai le même coup de gueule pour ceux qui... à la critique, parce que peut-être des gens regardent pas mes réactions live mais regardent mes critiques, mais vraiment moi ça m'énerve de plus en plus, et c'est pas que pour Oda, hein. Quand je vois Hunter x Hunter le manga n'avance plus, et je vois tous les fans qui sont tristes, parce que triste pour le mangaka mais aussi pour eux parce que ça avance plus, l'auteur peut pas avancer parce qu'il y arrive plus, parce que ça le sujet, et je vous en ai parlé combien de fois que ce sujet mais le sujet de la santé des mangaka, il faut absolument qu'il soit mis sur la table, parce que c'est pas possible quoi. C'est plus possible d'accepter ça aujourd'hui en 2023. Bon, chapitre 1098, page de couverture assez cool comme je vous ai dit, on y va. Alors, quartier général de l'armée révolutionnaire Baltigo. J'ai un cheveu sur la dent. Demande de soutien, le soulèvement des Toumi Sasox Blues s'annonce compliqué. On ne peut pas, on est trop occupé à soigner les blessés de Goa. Y va. J'y vais. Ne sois pas téméraire, Kuma. Tu agis de manière imprudente depuis ce jour. Qu'est-ce que ce type est énorme. D'où viens-tu? Donne-nous ton nom. Ginny a été capturée? Oui, monsieur. Il semble qu'elle ait attiré l'attention d'un dragon 16. Et c'était sûr! Je vous l'avais dit! C'était sûr que c'était un... C'est sûr que c'était un de ces salopards. Ils l'ont emmené sur un navire du gouvernement parce que le dragon céleste voulait en faire sa fiancée. Ouais, donc on voit clairement que Kuma...
Waouh. Oh, non mais franchement, le dessin de sa tête, comment il est vénère. Oh là là, ça a touché à Ginny, fallait pas. On a gagné. Enfin, après 3 ans de lutte. Ça aurait été impossible sans l'aide de l'armée révolutionnaire. Donc c'est la même île où Kuma avait débarqué solo, j'ai l'impression. Est-ce qu'il a aidé le peuple? L'ennemi nous a pris par surprise. C'était encore l'armée révolutionnaire. Voilà l'armée révolutionnaire. Les héros du peuple. On voit que le temps a passé, que le Jolly Roger de l'armée révolutionnaire a changé. Et effectivement, là, on pourrait y voir... attendez. Donc, Revolutionary Army... toujours finalement cette lame qui traverse une couronne avec la mouette de la marine en quelque sorte, des ailes de dragon. Il y a 3 pointes comme un trident, une sorte de coupe. Ah, on pourra en voir des choses dans ce drapeau. On est désolé. Dragon, c'est moi. Je suis épuisé. Je vais devoir revenir par bateau. Vraiment désolé. Quoi? Attends, mais Ginny... Il s'est passé quoi pour Ginny? Elle est environ 2 ans se sont écoulés depuis que la commandante Ginny de l'armée révolutionnaire a été enlevée. Ouais. Pour être mariée à un dragon céleste, on y est presque. Bonnie. Kuma, c'est Ginny. Elle est à... Quoi? Kumachi, j'ai enfin réussi à m'en sortir. Ginny! Il ne voulait plus de moi après que je sois tombé malade. On m'a jeté. Quelle chance. Tu es malade? Je voulais voir tout le monde une dernière fois. Mais cet appel sera notre adieu. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Ginny? Où es-tu? Je peux être là en un instant. J'avais peur de plus jamais te revoir. Attends. Mais du coup, Ginny n'est pas la maman de Bonnie en fait? Parce que Bonnie, elle est... On y est presque, Bonnie. Oh, mais non! Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Bonnie... Kuma a récupéré Bonnie sur l'île où il est allé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'île où il est allé... Et Kuma est allé aider les gens. En fait, Kuma, il est allé sur South Blue à Tumis. Il est allé à Tumis, donc la South Blue. C'est comme ça qu'il faut le lire. Il est allé à Tumis à South Blue. Il a aidé les gens. Après 3 ans de lutte, ils ont gagné. Et en repartant par bateau, parce qu'il était trop blessé, trop fatigué, il est reparti par bateau avec Bonnie. Donc Bonnie n'est pas sa fille, n'est pas la fille de Ginny. Et Ginny est tombée malade pendant sa captivité avec son dragon céleste. Et elle a été mariée. Elle a été enlevée pour être mariée. Il voulait plus de moi après que je sois tombé malade, on m'a jeté. Kumachi, désolé, mais je vais bientôt mourir. Quoi? Je suis contente que tu t'inquiètes pour moi. Vraiment. Mais vu mon état, tu ne devrais pas venir. Dragon, grand frère. Kumachi a un grand cœur, prenez soin de lui pour moi. Je savais qu'elle était morte, mais ça me... Dégagez. Elle ne peut être qu'à un seul endroit. Pouf. Kuma. Et Kumachi, je voulais que tu saches que je t'aime. Depuis toujours et pour toujours. Kuma, tu es revenu. Où est Ginny? Elle est ici, pas vrai? Oh, je le savais qu'elle était morte, je le savais. Mais c'est tellement triste. C'est tellement triste. Elle est là, mais j'ai peur. Ça s'est produit au moment où elle était... Ah putain. Oh mais du coup, attends, il va pouvoir la soulager dans... Oh, c'est horrible. Il va pouvoir la soulager dans la douleur pendant sa mort. Ah, moi je suis très émotif, ça me touche beaucoup. Je vais pas vous mentir. Ça me touche énormément. Ça s'est produit au moment où elle a été exposée à la lumière naturelle. Comment? Ça s'est produit au moment où elle a été exposée à la lumière naturelle?
Son visage, tout son corps, elle est devenue toute bleue au soleil. Et sa peau s'est durcie comme la pierre. Kumachi, je suis si heureuse. Qu'est-ce qui a pu lui faire ça? Et Kumachi, marions-nous, ça ne te rendrait pas heureux? Oh, le flashback de Kuma! C'est une dinguerie, les gars. Elle a brûlé le temps qui lui restait à vivre, s'exposant au soleil, pour pouvoir traverser l'océan et rentrer chez nous. Parce qu'elle voulait s'assurer la sécurité de son bébé. Et imaginez, elle était enceinte au moment de revoir Kuma. Et... ça peut pas être le fils du dragon céleste. Tu peux te reposer maintenant, Shidi. Je jure que je l'élèverai bien. Oh, on voit l'intérieur de l'église et c'est super de voir cette croix avec le soleil. Parce qu'on voit du coup que c'est bien une église pour Nika. Et du coup c'est touchant parce qu'en fait, tout le côté, elle est morte au soleil, c'est... Elle est morte en restant devant... Ah, je suis désolé, ça m'a pris d'émotion. Mais elle est morte en restant devant le symbole de la liberté en quel elle a cru toute sa vie, tu vois. Elle a réussi à sauver sa fille, tu vois. En y croyant jusqu'au bout, tu vois. Tu t'y prends mal. Tu penches trop le biberon. Pony a toujours l'air mal à l'aise. Je vais te montrer comment faire. Elle est trop mignonne. C'est mieux. Et si tu dois dormir à côté d'elle, alors assure-toi que son lit soit une véritable cage de fer. Il ne faut pas que tu l'écrases dans ton sommeil avec ton corps massif. Alors là, du coup, la question c'est... Bonnie et la fille de Kuma... Je reviendrai pas là-dessus, mais est-ce que Ginny... Ah mais non, c'est pas possible. On a bien Rouge, pour rien se dire Rouge, qui a tenu sa grossesse pendant tellement longtemps. Mais Ginny, pendant ses 2 ans de captivité, est-ce qu'elle a pu... Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'elle a pu garder Ginny, Bonnie en elle aussi longtemps jusqu'à accoucher de l'enfant de Kuma? Ou non, et en fait c'est un enfant dragon céleste? Et du coup, c'est parce que c'est l'enfant de Dragon Céleste qu'elle serait protégée, Bonnie. Oh, t'es une sacrée buveuse, Bonnie. Je suis sûr que tu seras aussi cloutonne que Ginny. Je suis encore... Oh là là! Putain. Oh, la larme de Kuma qui sourit. Papa. Oh là là. Et donc comme je dis, alors c'est pas du tout ce que j'imaginais, hein, c'est encore pire, mais du coup il a laissé au petit villageois, comme je disais, ça j'avais bien pensé, pour lui aller faire la révolution. Qu'est-ce qu'il est stock, putain, il prend son match, tu le vois de poids, il est stock de fou. Ils ont vraiment fait une cage en fer pour Poti. Oh, on voit Sabo qui s'entraînait avec Kuma. Kuma, qu'est-ce que tu fais? T'as barricadé toutes les fenêtres de l'église. Fermez la porte. Regardez. Là. Sous son œil. C'est une pierre bleue. Ça ressemble à ce qu'avait Ginny à la fin. J'appelle un docteur. Merci. C'est causé par la lumière du soleil, dites-vous. Vous en êtes sûr? Pourquoi être passé de l'année dehors? Mais vous êtes fou. Non, ça ne ressemble pas à du saturnisme. Je suis vraiment désolé, mais je ne connais pas cette maladie. Tu quittes l'armée révolutionnaire?
Et Bonnie a contracté la même maladie que sa mère. Oui. Écoutez, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais je me dois de rester à ses côtés. Je comprends. C'est important de vivre sans regret. Écoute, on peut utiliser nos contacts pour contacter des médecins dans le monde entier pour elle. Je t'en dois une, Dragon. Il y a 7 ans, quand Bonnie avait 5 ans. Ouah, fuyez, la vampire va nous manger. C'est ça, dégagez, bande de crétins. Bonnie, 5 ans. Ah, bah alors, tu peux pas aller plus loin? Je défie de faire un pas en avant, espèce de vilain vampire. Prends ça, je parie que la Sainte Croix est ton point faible. Regarde-la briller. On est dans une église, sale débile. Je vais vous montrer qui commande, j'arrive. Waouh. Bonnie, arrête. S'il te plaît, tu ne peux pas sortir. Le simple fait de te tenir près de la porte peut te faire bobo. Je sais, arrête de t'inquiéter tout le temps, papa. Je rigolais. Ne faites pas de blagues à ce sujet, s'il te plaît. D'accord, mais parce que j'aime pas quand tu es triste et inquiet en plus. Tu es une si gentille fille. Arrête de pleurer, papa. Oh, ces abrutis. Ils se sont encore moqués des pierres sur mon visage. Elles sont si bizarres que ça. Oh, ça explique pourquoi elle a un piercing en fait. C'est parce qu'on lui a retiré. Peut-être pas. Faut que je me calme. C'est pas comme si je pouvais les enlever. J'ai pas demandé à être malade. Touche. Tu veux dire tes bijoux? Waouh! Ils sont juste jaloux de tes jolis bijoux. Hé, tu penses? Et comment je les adore. Oh là là. Mais je suis désolé, mais le flashback de Kuma il est exceptionnel, bordel. Oh là là. Et Bonnie, si tu devais partir en voyage, où aimerais-tu aller? Pour quand tu iras mieux, je veux dire. Oh, je sais. Est-ce que tu as déjà entendu parler des légendaires îles célestes? Il y a des îles dans le ciel? Oui, je l'ai lu dans ce livre. Oh, c'est la bite de Kuma. C'est près du soleil, alors peut-être qu'on verra Nika là-haut. T'aimerais bien, hein, papa? Don Toto. Ça ressemble à une grande aventure. On peut aller là-bas et organiser une grande fête pour tes 20 ans. Et on devrait aller pour tes 19 ans. Sur l'île des hommes poissons. Après avoir examiné votre fille, j'ai en conclu qu'elle souffrait de saphirite. Je crains que ce ne soit incurable. Vous savez ce que c'est? Eh, désolé de vous le demander, mais pourriez-vous parler un peu moins fort, s'il vous plaît? On ne voit presque plus cette maladie de nos jours. Ces pierres grandissent de façon exponentielle lorsqu'elles sont baignées par une forme quelconque de lumière naturelle, comme le soleil ou la lune. Ah, c'est une enfant du soleil, en fait, ou de la lune. C'est des maladies qui existent dans la vraie vie. Il y a vraiment des enfants, des adultes qui peuvent plus aller au soleil ou à la lune, quoi. Mais même si elle évite complètement de toute exposition, je crains que ce ne soit qu'une question de temps avant que la maladie ne la rattrape. Pardonnez-moi d'être aussi brutal, et votre fille n'a plus que dans le meilleur des cas 5 ans à vivre. Ce sera un miracle si elle atteint son 10e anniversaire. Je crains qu'elle ne soit en phase terminale. Si l'on ne se réfère à sa connaissance scientifique actuelle. À nos connaissances, pardon. Ce sera la fin à ses 10 ans. Ce n'est pas juste. Elle est déjà en train de devenir une femme si forte. Il n'y a vraiment pas de remède. Ouh. Bouh! Ouah! Bonnie! Je croyais que tu dormais. J'ai tout entendu. Tu as dit que ça serait fini quand j'aurai 10 ans, pas vrai? 10 ans? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Je t'ai entendu le dire. Eh? Tu pleures? J'ai dit quelque chose de mal? Ah! Oui, il a dit que quand tu auras 10 ans, C'était à propos de ta maladie, Bonnie. Ce stupide docteur, il m'a dit que tu allais rester comme ça jusqu'à tes 10 ans. Hein? C'est un temps si épouvantable. Je ne peux qu'être déprimé après une telle nouvelle. Ça veut dire que j'irai mieux quand... à 10 ans. Ça veut dire que j'irai mieux quand j'aurai 10 ans, c'est ça? Bah alors on pourra partir en voyage. Pas vrai, papa?
Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Mais bien sûr, quand tu auras 10 ans, tu seras guéri. Youpi! Qu'est-ce que je vais faire? Un cauchemar familier vient bien trop frapper le royaume de Sorbet. Tout juste un an plus tard. Kuma! Tu dois nous sauver. Le roi Bécori est de retour. Et il est toujours aussi cruel. C'est comme il y a 16 ans. Il veut toujours se débarrasser des poids morts du pays. Il va brûler les gens dans leur maison. Quoi? Wow! Quel chapitre, les amis! Pouah, ça fait longtemps que One Piece m'avait pas autant ému, autant pris les tripes. Et quel flashback! Et on termine sur le fait que sur le fait que l'autre connard de roi est revenu. Il fait une grève terminale à Sorbet, à brûler les pauvres et tout. Oh là, oh là là. Bon les amis, si cette réaction là vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets une vidéo juste là, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre de fou. Moi il m'a trop pris. Et puis voilà, une petite pensée pour Oda et sa santé. Et voilà. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous. Et puis à très vite pour la critique analyse.